Poser des bonnes questions à quelqu'un peut vous offrir des tonnes de possibilités. Évidemment, poser des bonnes questions, ce n'est pas toujours facile, car nous posons régulièrement plutôt des questions fermées. Est-ce que tout va bien? Puis-je t'offrir une tasse de café? Voulez-vous que je vous aide sur ce projet? Évidemment, la réponse sera a priori oui ou non. Et donc, nous aurons très peu d'infos de l'autre. Pourquoi posons-nous des questions a priori, spontanément, naturellement, plutôt fermées? Car nous gardons le contrôle de la réponse de l'autre. En posant une question fermée, eh bien, nous savons que l'autre répondra oui ou non. Et donc, on a l'impression de garder le contrôle. En fait, c'est celui qui écoute et non celui qui parle qui garde le contrôle de la conversation. Voilà pourquoi il est très important de poser des questions ouvertes. Il y en a 7. Et je vais vous donner un moyen mémotechnique pour les retenir. CQQ, c'est occupé. CQQ, c'est occupé. Les 7 premières lettres des 7 questions ouvertes, à savoir comment, qui, quand, combien, où, quoi ou que ou quel qui sont des synonymes, et enfin, pourquoi. Avec ces 7 questions ouvertes, vous laisserez vraiment parler l'autre. Comment cela se fait-il que la deadline n'ait pas été respectée? Qui pourrait encore t'aider sur ce projet? Qu'as-tu besoin de moi pour continuer de bosser sur ce document? Avec ces quelques questions, vous allez avoir une tonne d'informations de l'autre personne, ce qui, j'imagine, est votre but quand vous voulez avoir un vrai échange. Maintenant, est-ce que les questions fermées sont une mauvaise chose? Bien sûr que non. C'est très bien, par exemple, en fin d'entretien ou en fin de conversation pour conclure, pour reformuler, pour être sûr d'avoir bien compris l'autre, pour passer un accord. Plutôt en fin d'entretien, question fermée, super. Début d'entretien, question ouverte. Maintenant, quelques points d'attention par rapport aux questions et surtout aux questions ouvertes. Quand vous posez une question ouverte, écoutez et attendez la réponse de l'autre. Je vois souvent des personnes qui enchaînent plusieurs questions à la fois. Comment ça se passe? Tu as besoin d'aide? Est-ce que ce serait mieux de faire comme ceci? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? L'autre est perdu et ne sait plus à quoi il doit répondre. Donc posez une question, a priori ouverte, et puis taisez-vous, attendez la réponse de l'autre. L'autre va avoir besoin de processer, de réfléchir à sa réponse. Autre point d'attention, faites attention à vos interprétations et à vos suppositions. Quand vous posez une question, soyez véritablement ouvert à la réponse de l'autre. N'ayez pas déjà une idée préconçue de ce que il ou elle pourrait vous répondre, mais soyez bien ouvert à sa réponse. Et pour terminer, je dirais, un des plus gros problèmes de la communication, quand nous écoutons, c'est que nous n'écoutons pas pour comprendre l'autre, mais souvent nous écoutons pour réagir. Donc je vous invite à bien écouter l'autre pour mieux le comprendre et à poser ces 7 questions ouvertes.